Bonjour. L'un des thèmes les plus importants du cheminement chrétien est le ministère du Saint-Esprit. Je dis cela parce que nous avons entendu Jésus dire à ses disciples, au moment de son ascension au ciel, qu'il enverrait celui qu'on appelle le Consolateur, le Conseiller. 50 jours après Pâques, le calendrier chrétien célèbre la fête de Pentecôte, ce qui signifie le déversement de l'Esprit Saint sur tout être humain, comme l'avait déjà annoncé le prophète Joël et aussi a été témoigné par les disciples. Eh bien, c'est à ce moment-là, à Pentecôte, que le ministère du Saint-Esprit est inauguré ici sur terre. Nous voyons alors qu'à partir de cet événement, le Saint-Esprit va rassembler, mobiliser, donner à l'Église de Dieu le pouvoir d'accomplir ce qu'on appelle la mission de l'Église. Ouais. Bon, s'il y a eu confusion et dispersion à Babel, à la Pentecôte, il y a eu communion et mobilisation, mais aussi rassemblement. Et en plus, faisons apparaître dans l'histoire un peuple d'un seul cœur, une seule âme et une seule compréhension. Vous savez que c'était le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Et là, c'était le point de départ de son ministère. C'était par le Saint-Esprit que Jésus a pu aussi choisir les 12. C'était par la puissance du Saint-Esprit que Pierre a pu prêcher l'Évangile et plus de 3000 personnes se sont converties et ont été ajoutées à l'Église en une seule matinée. C'était incroyable. Mais Étienne aussi, rempli du Saint-Esprit, a annoncé avec puissance et audace les vérités de l'Évangile. Mais malheureusement, pour cela, il a été lapidé, il est mort. Mais à partir de ce moment-là, a été accompli aussi l'ordre de Jésus d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'était le Saint-Esprit qui a conduit Philippe dans le désert pour trouver un homme qui avait besoin de connaître la vérité. C'était par le Saint-Esprit que l'apôtre Paul allait d'un côté à l'autre en enseignant et implantant des églises partout. Donc, mes frères et sœurs, le ministère le plus important de l'Église, ici au Sable d'Olonne, l'Église baptiste, est la présence du Saint-Esprit en son sein. Il est impossible d'accomplir la mission de Dieu sans l'action libre et constante de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui donne à chacun de nous, des croyants, des dons pour l'édification commune. C'est lui aussi qui dirige et qui décide. Alors, que devons-nous faire? Je vous dis que nous devons nous soumettre totalement à lui et être remplis de sa présence. Alors, être rempli de l'Esprit commence lorsque notre cœur et notre bouche deviennent une source d'eau vive, d'où jaillissent des paroles de gratitude et de louange à Dieu le Père. Être rempli de l'Esprit, c'est mettre en pratique chacune des manifestations du fruit de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit et être rempli de la présence de Dieu tous les jours, à chaque instant. Donc, ne voulez-vous pas que l'Évangile se répande ici dans notre ville? Comme vous, je le désire ardemment. Je vous encourage donc à prier sans cesse comme Jésus nous l'a dit. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux que le lui demande. Luc 11, 13. Chaque croyant, s'il est rempli du Saint-Esprit, formera une église qui répondra la bonne nouvelle avec audace, avec autorité et puissance. Et de plus en plus, des nouveaux croyants seront ajoutés à l'église de Dieu. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous sommes ici? Oui. Alors, que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous. Et on dit, viens Saint-Esprit. À bientôt.